Nous allons ouvrir nos Bibles. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire que deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Romains. Oh la dagabasha. Oh shadegabaya mande. Nous allons lire le verset 24. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Est-ce que nous avons nos Bibles? Est-ce que nous avons nos Bibles? Nous venons même sans Bible. On n'a même pas de bloc-notes. Alléluia. On n'a même pas de bloc-notes. Ah, les chrétiens de 2024. Dis à ton voisin, il faut amener la Bible. Il y a un bloc-notes. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Romains 2, verset 24. La Bible déclare, car, et à cause de vous, comme cela est écrit, car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Notre texte de base, nous sommes dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 12, la Bible déclare, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Et parce que l'unité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, est-ce qu'on peut le répéter? Et parce que l'unité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, est-ce qu'on peut se rasseoir en saluant notre voisin, le beau voisin, la belle voisine que Dieu nous a donnée aujourd'hui? Salut ton voisin, dis-lui tu as bien fait de venir dans la présence de Dieu. Alléluia, gardez-moi ces bons sons, amen. Gardez-moi ces bons sons, alléluia. Que les Français ne me quittent pas, amen. Alléluia. Alors, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé les derniers jours. Amen, amen. Dis à ton voisin les derniers jours. Et la fois dernière, nous avons vu en large l'une des caractéristiques de derniers jours. Amen, amen. Nous avons dit que le dernier jour, c'est tout simplement la période qui précède l'enlèvement. Alléluia. La période qui a commencé par la descente ou l'effusion du Saint-Esprit jusqu'au temps de l'enlèvement. Donc nous sommes dans le dernier jour. Alléluia. Depuis l'effusion de l'Esprit jusqu'en ce temps où nous sommes, jusqu'à l'enlèvement, voire même après l'enlèvement, ce sera toujours le dernier jour. Amen, amen. Dis à ton voisin le dernier jour. Et nous avons dit en tant que chrétiens, nous devons avoir la capacité, l'aptitude de reconnaître, ou pas tout simplement de reconnaître, mais de réaliser que nous sommes dans le dernier jour. Alléluia. Parce que tout le monde sait que nous sommes dans le dernier jour. Mais nous ne réalisons pas profondément le temps dans lequel nous sommes. Nous ne réalisons pas profondément que nous sommes dans le dernier jour. Réaliser que nous sommes dans le dernier jour, c'est tout simplement être en mesure de comprendre les implications de la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Il ne suffit pas tout simplement de dire que nous sommes dans le dernier jour, mais nous devons vraiment réaliser les différentes implications de la saison dans laquelle nous sommes, du fait que nous sommes dans le dernier jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons dit que déjà dans la parole de Dieu, Jésus a établi un ensemble de faits, des événements qui doivent nous emmener à comprendre que nous sommes dans le dernier jour. Alléluia. Dans Matthieu 24, la Bible est en train de citer une panoplie de choses qui doivent nous emmener à voir que nous sommes dans le dernier jour. Amen, amen. La Bible parle des guerres, la Bible parle des famines, la Bible parle de conflits entre nations, la Bible parle de beaucoup de choses, la Bible parle de la séduction, principalement vraiment la Bible parle de la séduction, mais aussi de la montée du péché. Et j'ai eu à dire deux choses par rapport à toutes ces choses. J'ai eu à dire que ce sont des choses orchestrées par le monde des ténèbres. Alléluia. Vous avez tout ce que la Bible est en train de citer dans Matthieu 24 sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. C'est vrai, Dieu permet, mais c'est le monde des ténèbres qui est à la base de toutes ces choses. Et j'ai aussi eu à dire que c'est dans un but précis, amen, amen, que le monde des ténèbres est en train de provoquer ces choses. Amen, amen. C'est dans un but précis, c'est pour l'accomplissement de l'agenda de Satan sur terre. De la même manière que Dieu a un agenda qu'il a mis en place au travers de la personne de Jésus sur l'humanité. De la même manière aussi, le diable a un agenda qu'il s'est
s'efforce d'accomplir de par son armée. Amen, amen. Alléluia. Dieu a un agenda au travers de Jésus. De la même manière aussi, le diable a un agenda au travers qu'il essaye d'accomplir au travers de ses agents. Et nous avons eu à nous attarder sur la montée de l'iniquité. Alléluia. Qui était là le dimanche passé, qui était là, on a parlé de la montée de l'iniquité. Et on a eu à donner des conséquences de la montée de l'iniquité. Alléluia. Nous avons cité un certain nombre de choses et par la grâce de Dieu, je vais continuer dans le même angle où je serai en train de parler des conséquences de la montée de l'iniquité. Alléluia. Et je prie que Dieu m'éloigne afin d'être en bénédiction pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut très bien le faire acclamer pour Dieu? Alléluia. Alors la première conséquence de la montée de l'iniquité ou du fait que l'iniquité est accrue, c'est que la montée de l'iniquité ou du péché fait qu'il y ait de moins en moins de chrétiens modèles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses que la montée de l'iniquité est en train de faire, c'est le fait que la montée de l'iniquité fait que l'iniquité puisse même pénétrer dans les camps de l'Église. Alléluia. Et nous nous retrouvons dans une saison où il y a de moins en moins de chrétiens modèles. Il y a ton voisin de moins en moins de chrétiens modèles. C'est que l'Église est remplie de chrétiens. Alléluia. Mais il y a aussi une chose, c'est que nous nous retrouvons dans une saison où il y a dans l'Église de moins en moins de chrétiens modèles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous appelle pas simplement à être des chrétiens, mais Dieu nous appelle à être des chrétiens modèles. Il y a ton voisin des chrétiens modèles. Bien-aimés, Dieu nous appelle à être des chrétiens modèles. Il y a un standard de la vie chrétienne que nous sommes censés avoir. Il y a un standard, une dimension de la vie chrétienne que nous sommes censés avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de qualité. Dieu nous appelle à avoir une vie de qualité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous commençons à dire que plusieurs personnes sont à l'église sans pour autant rencontrer Jésus, sans pour autant donner leur vie à Jésus. C'est un fait, c'est réel, mais bien-aimés dans le Seigneur, tous les chrétiens, toutes les personnes qui sont à l'église et qui vivent dans les péchés, ne sont pas simplement des personnes qui n'ont pas eu à faire la rencontre avec Jésus, mais ce sont des personnes qui ont en un jour rencontré Jésus, mais qui se sont remis à pécher. Alléluia. Qui ont laissé le diable les emmener à une vie de péché, qui ont laissé la chair prendre place en eux. Et nous nous retrouvons, comme je suis en train de le dire, dans une saison où il y a de moins en moins de chrétiens modèles. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime une chose que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus. Alléluia. Il n'est pas en train d'inciter les gens à être comme un Jésus qu'ils ne reflètent pas. Avant d'inciter les gens à être imitateurs de Jésus, il prend d'abord le soin de refléter le Jésus qu'il est en train de prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons refléter le Jésus que nous annonçons. Nous devons refléter le Jésus que nous prêchons. Dieu nous appelle à ne pas simplement évangéliser, mais Dieu nous appelle à refléter le Jésus que nous prêchons. Beaucoup de chrétiens évangélisent sans pour autant refléter le Jésus qu'ils sont en train de prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas un médicament que l'on vend sans pour autant l'avoir eu soi-même. J'aimerais même très bien le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de vendre Jésus, il faut toi-même refléter le Jésus que tu es en train de vendre. Il y a un homme de Dieu qui a dit, avant de parler de la part de Jésus, il faut que Jésus soit visible au travers de nos vies. Bien-aimé, la plus grande prédication, c'est la qualité de ta vie. Bien-aimé, la plus grande prédication, ce n'est pas d'abord les multiples versets que tu étales devant un païen. Mais la plus grande prédication, c'est la qualité de ta vie. Bien-aimé, la qualité de ta vie peut emmener plusieurs à fléchir leurs genoux au devant de la croix de Jésus. Dieu ne nous appelle pas d'abord à ouvrir nos bouches et à parler, mais Dieu nous appelle d'abord à être ses imitateurs. Jésus doit être visible au travers de nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus doit être visible au travers de nos vies. Je prie que Dieu nous donne d'être des chrétiens modèles. Que Dieu nous donne d'être des chrétiens références. Que dans ton quartier, que tu sois un chrétien référence. Sur ton avenue, que Dieu te donne d'être un chrétien modèle. Que ta vie soit le standard de la vie chrétienne des jeunes de ton quartier. Que ta vie soit une vie chrétienne modèle où, quand on veut prier Dieu, on s'appuie sur la qualité de ta vie.
où les gens regardent la qualité de ta vie et en font un sujet de prière. Seigneur, je veux être comme le frère X. Je veux être comme la sœur Y. Seigneur, si tu as pu emmener la sœur Y dans cette dimension, Seigneur, tu peux aussi m'emmener. Pourquoi plusieurs personnes ne viennent pas à Jésus? Parce que nos vies n'inspirent pas ces personnes. Bien évidemment que ta vie ne sera pas en train d'inspirer un certain nombre de personnes, ça serait compliqué pour toi de les emmener à Dieu. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il est en train de dire que Jésus s'est d'abord révélé en moi et ensuite il s'est révélé par moi. Bien aimé, avant qu'il y ait une révélation de Christ par toi, bien aimé, il doit d'abord avoir une révélation de Jésus en toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'impact de la prédication a lieu quand d'abord Jésus s'est d'abord révélé en nous. Amen, amen. Et dans Romains 2, le verset 24, la Bible déclare que à cause d'un certain nombre de personnes, le nom de Dieu est blasphémé dans le monde. Bien aimé, que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé à cause de la qualité de ta vie. Dieu nous appelle à être des chrétiens modèles. L'iniquité a envahi l'église. De moins en moins, même à l'église, c'est compliqué de voir une personne qui ne vit pas de l'impudicité. C'est compliqué de retrouver des frères sérieux. C'est compliqué de retrouver des sœurs sérieuses. Alléluia. C'est compliqué de retrouver ces personnes. Même à l'église, c'est compliqué de retrouver ce genre de personnes. La Bible déclare que le salut, c'est chez les Juifs qu'il faut voir le salut. En d'autres termes, c'est à l'église qu'on peut trouver des bonnes choses. C'est dans la maison de Dieu qu'on peut trouver des bonnes choses. Mais est-ce qu'on peut encore trouver des bonnes personnes à l'église? Nous sommes à un temps même, les chrétiens sont des voleurs. Ou même chrétiens dans une entreprise. Et même pire qu'un païen. Alléluia. Est-ce que le gouvernement n'est pas rempli de chrétiens? Il y a des chrétiens dans le gouvernement. Mais est-ce qu'ils sont irréprochables dans leur gestion? Est-ce que si on te prenait, on te mettait quelque part là, quand tu pries, à dire Seigneur, Seigneur, élève-moi. Si on t'élevait, est-ce que tu ne seras pas en train de maltraiter les gens? Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que ta vie peut donner gloire à Dieu? Est-ce que ta vie même donne gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ta vie? Est-ce qu'on peut calquer nos vies sur ta vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut calquer nos vies sur ta vie? Est-ce qu'on peut demander à Dieu de devenir comme toi? Est-ce qu'une personne peut demander à Dieu de devenir comme toi? Est-ce que dans ton quartier, tu inspires les gens? Alléluia. Plusieurs nous passons notre temps à dire qu'on ne croit pas en ma chrétienté. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un moment où on ne croit pas en ta chrétienté. Mais il arrive aussi un moment où tout le monde, à l'unanimité, croit au fait que tu es enfant de Dieu. Mais si des années après années, on ne croit pas toujours en ta chrétienté, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des failles dans ta chrétienté. Alléluia. Amen, amen. Au début de ma foi, j'avais des personnes qui ne croyaient pas au fait que j'étais chrétien. Mais dans le temps, ces personnes se sont rangées de mon côté. Pourquoi? Parce que j'étais en train de porter des fruits. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous appelle à être des chrétiens modèles. Que Dieu fasse de nous une génération de personnes modèles. Que Dieu fasse de nous une jeunesse modèle. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Bien-aimé, tant que tu ne seras pas un modèle, l'on sera toujours en train de mépriser ta jeunesse. Alléluia. On sera toujours en train de mépriser ta jeunesse. Bien-aimé, partout où tu es, les gens doivent voir Jésus au travers de toi. À l'université, on doit voir Jésus au travers de toi. Même à l'université, c'est compliqué de voir des bons chrétiens, des chrétiens qui trichent. Alléluia. Des personnes qui sont dans la foi mais qui trichent comme des païens. Des chrétiens qui vivent la vie de tout le monde. Bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas à vivre la vie de tout le monde. Nous sommes une race différente. Alléluia. Dieu nous appelle à avoir une vie particulière. Amen, amen. Dieu nous appelle à avoir une vie particulière. L'apôtre Pierre est en train de dire, ayez une vie irréprochable au milieu de païens. Alléluia. Même quand ils sont en train de vous accuser, même quand ils sont en train de dire des choses sur vous, mais vous ayez une vie irréprochable parmi les païens. Que Dieu fasse de nous des personnes irréprochables. Que Dieu fasse de toi. Que Dieu fasse, j'ai pris dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi une personne irréprochable. Que Dieu fasse de toi une personne irrépréhensible. Dans le nom de. Bien-aimé, la deuxième des choses. La deuxième conséquence pour aujourd'hui, c'est que la montée de l'iniquité refroidit l'amour. La Bible déclare, l'iniquité cessera accrue et la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, la montée de l'iniquité refroidit l'amour dans le monde. Pas simplement à l'église, mais dans le monde. La montée de l'iniquité a vidé le monde de son amour, a refroidi
l'amour du plus grand nombre. Bien aimé, regardez, nous sommes tellement exposés au mal. Nous sommes tellement exposés à la méchanceté que cela a changé notre physionomie, que cela a changé notre système, que cela a changé notre mécanisme intérieur. Nous sommes devenus même incapables d'aimer. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement exposés au mal. Alléluia. Nous sommes dans une saison où nous sommes tellement exposés au mal que c'est devenu pour nous compliqué d'aimer. L'amour n'est plus un automatisme. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement exposés au mal. L'amour n'est plus quelque chose de spontané. Aimer ou faire du bien aux autres n'est plus quelque chose de spontané. C'est devenu tellement mécanique. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement exposés au mal. Et cela est en train de changer notre physionomie intérieure. Cela est en train de changer le plus profond de nous. Cela est en train de changer l'automatisme de nos vies. C'est devenu pour nous compliqué d'aimer d'une manière spontanée. Alléluia. Nous aimons mais de façon mécanique. Tolinga amené ça m'a syndicat, tolinga sauté de façon spontanée comme c'était le cas dans le temps passé. Dans le temps passé, c'était aimer, c'était facile d'aimer. C'était facile de porter les fardeaux des autres, de se mettre en peine pour les autres. Alléluia. C'était facile ces choses, mais c'est devenu de plus en plus compliqué à cause de la saison dans laquelle nous sommes. C'est difficile pour nous de porter les fardeaux des autres. La Bible déclare dans Galates 6, portez les fardeaux les uns des autres, car en agissant ainsi, vous accomplissez la loi de Christ, parce que la loi de Christ, c'est l'amour. Jésus a passé son temps à enseigner sur le royaume, et la particularité de l'enseignement de Jésus sur le royaume, c'était l'amour. Jésus a longuement parlé de l'amour. Alléluia. Jésus est en train de dire que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Parce que Moïse s'est arrêté à un niveau. Moïse s'est arrêté à un niveau où il a dit aimez-vous les uns et les autres comme vous vous aimez vous-même. Mais Jésus est venu élever le niveau. Alléluia. Jésus n'a pas dit aimez-vous les uns et les autres comme vous vous aimez vous-même. Mais Jésus a élevé le niveau. Il a dit aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Parce qu'en nous aimant nous-mêmes, nous ne nous aimons pas comme il se doit. Mais quand Dieu nous aime de manière parfaite. Et il dit c'est de la même manière que vous devez aimer vos prochains. La Bible déclare porter les fardeaux les uns des autres. Pas parce qu'en agissant ainsi, vous allez accomplir la loi de Christ. Mais tellement que nous sommes tellement exposés au mal, c'est devenu pour nous difficile de porter les fardeaux des autres. Dans Genèse 6, la Bible déclare que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et les pensées des hommes, tout le jour, étaient totalement tournées vers les mal. Parce que la méchanceté était grande, il y a eu un changement dans les mécanismes des pensées des hommes. C'est que les pensées des hommes étaient tout le jour tournées vers les mal. La Bible déclare les pensées des hommes, à cause de la méchanceté, étaient totalement tournées vers le mal. Et c'est là tout le jour. Nous sommes tellement exposés au mal que notre physionomie intérieure a changé. C'est devenu pour nous difficile de porter les fardeaux des autres. Est-ce que tu portes les fardeaux même de tes frères en famille? Alléluia. Est-ce que nous portons les fardeaux les uns des autres? Vous savez, même dans nos familles, nous sommes dans des familles où même nos parents eux-mêmes ne s'entendent plus. Vous savez, c'est compliqué de voir une famille où les parents s'entendent. Mais tu vas te demander comment est-ce que eux qui ont grandi ensemble, parce qu'on nous raconte qu'ils ont grandi ensemble, ils mangeaient tous dans un même plat, tout. Mais ils sont arrivés à un point où ils ne s'aiment plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et nous sommes exposés à cela. C'est devenu pour nous compliqué. Il y a même un dicton que nous disons que c'est faux. Est-ce que c'est vrai? Mais ne suivons pas les blancs. Les blancs n'ont pas... Comment je vais le dire? Tout ce que les blancs font, ou bien même la société des blancs, n'est pas correcte dans tout. Oh, ma famille, c'est moi, ma femme, mes enfants. Bien aimé dans le Seigneur, ta famille, c'est aussi tes frères. C'est aussi les enfants de tes frères. Alléluia. Nous sommes tellement exposés au mal que c'est devenu pour nous difficile d'aimer. Est-ce que tu aimes la personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Voisin, je ne te ferai pas du mal. Alléluia. Et la Bible déclare, n'aimez pas en parole et avec la bouche, mais aimez comment? En action et en vérité. C'est que le vrai amour, c'est un amour qui quitte la dimension de la parole et arrive à la dimension des actions. Bien aimé, Dieu nous appelle à nous aimer. La montée de l'iniquité a fait qu'il n'y a plus
qu'il n'y ait plus de vrai amour parmi les hommes. Est-ce que tu es même prêt à donner ta vie pour ton frère? Même père, même mère, est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Jésus dit le plus grand amour c'est quoi? Consiste à donner sa vie pour son prochain. Mais le prochain ici, c'est vraiment la personne qui est près de toi. Alléluia. Et Dieu nous appelle à donner notre vie. Dieu nous appelle à nous sacrifier pour les personnes qui sont tout autour de nous. C'est même impossible pour nous de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres. Alléluia. Parce que le problème, c'est à la source. C'est pour nous compliqué d'aimer notre prochain. Comment est-ce que tu peux passer ton temps à prier pour une personne que tu n'aimes pas? Comment est-ce que tu peux passer ton temps accroupi dans la présence de Dieu, à genoux dans la présence de Dieu, en priant pour une personne que tu n'aimes pas, en priant pour une personne dont tu n'as pas les fardeaux? Vous savez, dans Hébreu, la Bible déclare, Hébreu 13, la Bible déclare, vous devez penser aux prisonniers comme si vous étiez vous-même prisonnier. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas très bien penser à une personne si tu ne te mets pas dans la peau de la personne. Si tu n'arrives pas à ressentir ce que la personne ressent à cause des choses par lesquelles il est en train de passer. Mais bien aimé dans le Seigneur, on n'a plus cette capacité-là de ressentir ce que les autres ressentent à cause des choses par lesquelles ils sont en train de passer. On n'a plus cette capacité-là. Pourquoi? Parce que la montée de l'iniquité a changé notre physionomie. Alléluia. La montée de l'iniquité a changé notre physionomie. Nous sommes même dans une saison où, même quand tu vois un aveugle qui veut traverser, bien aimé dans le Seigneur, nous passons à côté des bénédictions. La Bible déclare, en exerçant l'hospitalité, Satan on fait quoi? On fait quoi? Est-ce qu'on peut très bien le dire? Satan fait quoi? Alléluia. On accueille des anges. Regardez, même nous sommes dans une saison où, quand une personne peut-être a un accident, au lieu de prendre la personne et de l'emmener à l'hôpital, nous cherchons une vidéo de plus à mettre sur les réseaux sociaux afin d'avoir des abonnés. Alléluia. Au lieu de se charger de la personne afin de l'emmener à l'hôpital, mais nous pensons déjà à une vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela à cause de la montée de l'iniquité. Nous nous faisons facilement du mal. Nous sommes dans une saison où nous nous jalousons facilement. Bien-aimés, arrêtons de nous jalouser. La fois dernière, j'avais parlé de ça. La jalousie n'est même plus un péché. Convoiter l'autre n'est même plus un péché. Alléluia. J'ai l'habitude de dire aux ouvriers de la MIGEC, ta vie n'avance pas parce que la vie de l'autre avance. Alléluia. Parce que par moment, nous pensons que ma vie n'avance pas parce que l'autre est en train d'avancer. Vous savez, il y a un prédicateur qui a dit, le ciel est tellement spacieux. Le jour où a vu ça l'accident dans ma pata. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Ça ne se fera jamais. Donc Dieu peut nous élever tous. Dieu peut tous nous élever. Donc ce n'est pas que parce que la vie de l'autre est en train d'avancer que ta vie n'avance pas. Mais ta vie n'avance pas parce que peut-être tu tardes à devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes pour t'emmener dans les sphères où tu es censé dominer. Alléluia. Nous sommes dans une saison où c'est facile pour nous de nous jalouser. Bien-aimé, ne jalouse pas ton frère. Parce que l'élévation de ton frère peut t'ouvrir une porte d'élévation. Alléluia. Ne jalouse pas ta soeur qui se marie. Ne jalouse pas ton frère qui se marie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout sous le ciel. Il y a un temps pour les bénédictions de tout un chacun de nous. Alléluia. Il y a un temps. De la même manière que tu es dans mon kilimkolomoroté. De la même manière aussi, c'est peu que nous n'avons pas mon kolomoroté. Nous sommes dans une saison où c'est facile pour nous de faire du mal au prochain. Très facile pour nous de faire du mal au prochain. Une saison où on s'empoisonne. On s'empoisonne facilement. Où tu peux prendre le poison, mettre le poison dans l'assiette d'une personne. Pourquoi cela? Parce que, bien aimé, plusieurs personnes, ça ne les fait plus chaud au cœur d'empoisonner les autres. Nous nous faisons du mal pour des postes. Nous nous faisons du mal pour le succès. Papa Tegra parlait l'autre fois d'un jeune qui a été tué parce que son banda. Moi-même, j'ai un ami qui a perdu la vie à cause de cela. C'était vraiment un frère à nous. Quand on a commencé la foi, il était chanteur, il chantait peut-être, papa.
Sublime, tu le connais. C'était un ami de papa Moïse. Il s'appelait Israël. Il chantait. C'était un frère. Papa Romain le connaît très bien. À cause seulement d'une petite dispute, donc on l'a tabassé et il a succombé sous le poids de coups qu'il avait reçu. On s'est fait du mal pour une copine, une personne même que tu ne vas pas marier, mais tu es prêt à faire du mal à l'autre pour cela. Parce que nous sommes tellement exposés au mal. C'est même la raison pour laquelle il ne faut pas laisser les enfants regarder les films d'horreur. Alléluia, parce que cela change leur physionomie. Amen, amen. Il ne faut pas laisser les enfants regarder les films d'horreur. Parce que cela peut les emmener à devenir des bandits demain. Amen, amen. Bien aimé, nous devenons les personnes. Ce que nous devenons demain, c'est en fonction de ce à quoi on est exposé dans le présent. La troisième chose, c'est que la montée de l'iniquité emmène la multiplication des villes comme Sodome et Gomorrhe. La montée de l'iniquité emmène la multiplication des villes comme Sodome et Gomorrhe. Vous savez, en ce temps-là, il y avait Sodome, il y avait Gomorrhe, il y avait la ville de Adma et la ville de Tseboïm. Parce que Dieu n'a pas seulement détruit Sodome et Gomorrhe, mais Dieu a détruit Sodome, Gomorrhe et je crois une ville du nom de Adma. Et Lot est d'abord allé se réfugier à Tseboïm avant de monter sur la montagne. Parce que dans le plan de Dieu, il devait éradiquer Sodome, Gomorrhe, mais aussi les villes qui commençaient déjà à être influencées par Sodome et Gomorrhe. Raison pour laquelle, au-delà de Sodome et Gomorrhe, nous allons voir ça dans Deutéronome, Dieu avait aussi détruit la ville de Adma, je crois bien. Mais dans le projet de Dieu, c'était aussi de détruire une quatrième ville du nom de Tseboïm. Mais parce que l'autre était fatigué, qu'il n'arrivait pas il était fatigué de marcher, il a demandé à Dieu de se réfugier d'abord à Tseboïm, le temps pour lui d'aller à la montagne. Et Dieu lui a accordé cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, la montée de l'iniquité en ces temps fait qu'il y ait multiplication des villes comme Sodome et Gomorrhe. En ce temps-là, il y avait seulement Sodome et Gomorrhe. Mais nous sommes dans une saison où il y a plusieurs villes comme Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. Bien aimé, il y a des villes où Satan a son trône. Vous vous rappelez de ce que Dieu dit à l'église de Pergame? Il dit que Pergame, je sais que là où tu demeures, il y a le trône de Satan. Il y a des cités comme Sodome, il y a des cités, où le diable a son trône. Amen, amen. Des villes où il y a l'abomination, des villes où il y a un niveau de péché au-delà de là. Il n'y a même pas un niveau de péché normal. Alléluia. Il y a un niveau de péché tellement élevé. J'ai eu à faire des recherches et j'ai été même surpris par mes recherches. Mais vous savez que la ville de Paris est la ville la plus, selon Google, la ville de Paris est la ville la plus sexuelle du monde. Google a des recherches. Alléluia. La ville de Paris est la ville la plus sexuelle. Parce qu'il y a des critères sur lesquels on a fait ces recherches, sur lesquels Google fait ses recherches. Et la ville de Paris est la ville la plus sexuelle. Malgré les diverses formes et des pratiques sexuelles qui se font à Paris, mais la première pratique sexuelle, c'est dans la catégorie, c'est dans une catégorie que Paris est la première ville. C'est dans la catégorie de l'échangisme. Alléluia. Et l'échangisme, c'est le fait de s'échanger des partenaires. Et on dit que Paris est la première ville. C'est d'abord la ville la plus sexuelle, mais en termes maintenant d'échangisme, Paris est la première ville. Tu sais qu'à Paris, les gens s'échangent des partenaires. Quelle abomination. Il y a des villes où les péchés sont élevés comme Rio de Janeiro. Dis à ton voisin Rio de Janeiro. Alléluia. Il y a des villes où il y a l'abomination comme la ville de Manille aux Philippines, la capitale des Philippines. Il y a des villes comme Las Vegas. On appelle même comment est-ce qu'on appelle Las Vegas? On appelle Las Vegas the city of the sin. La cité du péché. Alléluia. C'est comme ça qu'on appelle Las Vegas. Amen, amen. Et Las Vegas, selon les recherches que Google m'a données, Las Vegas est la ville où il y a le taux le plus élevé de la consommation des mauvais films. Donc, dans la critère Oyo. Donc, Kinshasa, c'est la capitale la plus sale. Donc, ça coûte bien. Puis, ça coûte moins, le plus sale coûte ça. Mais, la salle, la plus coûte là. Mais, ce que vous avez une propriété dans Bango. Mais, la maman a les premiers. Las Vegas. Las Vegas est la première ville en termes de la consommation des mauvais films. Quand je parle de mauvais films, vous comprenez, non? Mais aussi Las Vegas est la première ville en termes des jeux pour adultes. Les mauvais vraiment jeux là pour adultes là. Las Vegas est à l'intérieur.
Et bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de villes comme ça. Il y a des villes comme Amsterdam, où il y a des prostituées. Et quand vous voyez un chrétien qui dit, moi, j'aime seulement être à Rio de Janeiro, frère, assis d'abord ici. Rio de Janeiro, là, tu veux aller faire quoi? Peut-être les frères en tête des carnavals là, des carnavals où les femmes sont à moitié nues. Les frères, ils pensent à ça. Mais on a un frère qui a Rio de Janeiro. On ne dit pas qu'il y a Rio de Janeiro. Attends 100 francs dans l'ibota. Tu n'as raté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce sont des villes où les femmes peut-être sont à moitié nues. Des villes où il y a l'abomination. Les villes où, tu vas souiller tes yeux. Alléluia. Des villes où tu vas souiller tes yeux. Je vois déjà une personne me dire, est-ce qu'un chrétien ne peut pas aller à la plage? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Des villes où on peut s'embrasser en cours de route. Alléluia. Des villes où des gens se raffolent en cours de route. Alléluia. Un jour même, j'ai revenu de magasin. J'ai pris la moto et j'ai pris le chemin de Vélodrome. Il y avait deux filles qui étaient devant moi dans une moto et il y avait moi qui étais derrière. Maintenant, il y avait un couple là. 19h. Ils étaient en train de s'embrasser. Vous savez les couplets? Je ne sais pas, ils étaient en train de marcher. Mais c'est pas comme si on a un moment de séparation. Et le gars a embrassé sa copine. Maintenant, les deux filles qui étaient dans la moto de devant, depuis Balouki va voler la moto. On a dit, tu as courage. Dans ma moto, dans la novelas, des villes où s'embrasser en cours de route, ou des villes où on peut s'embrasser en cours de route, où on peut se toucher, bien aimé dans le Seigneur. C'est mal toutes ces choses. Alléluia. Des nations où c'est permis pour les homosexuels de faire tout ce qu'ils veulent faire. Où les homosexuels ont la permission de faire ce qu'ils veulent faire. Vous savez qu'en Afrique du Sud, quand tu vois les homosexuels faire ce qu'ils font là, bien aimé dans le Seigneur, et que tu les regardes avec dédain, ils sont capables de te porter plainte, on vient t'arrêter. En Afrique du Sud, tout le monde est homosexuel. Pour informer. Alléluia. En Afrique du Sud, on a un peu de on a kina oko samo mama bwe to côté là. Mais vous ne sommes pas na mama bango beta bango car alléluia parce qu'on peut t'arrêter. Regardez le niveau que l'iniquité a atteint. Amen, amen. Et le comble c'est quoi? C'est qu'on cherche à copier ces villes. Heureusement que quand on dit Bandal c'est Paris, c'est pas en fonction de ça qu'on dit ça. Quand on dit peut-être que Nyeri c'est quoi? Bumbu c'est ça. Bumbu c'est pas en fonction de ces choses-là. Alléluia. Amen, amen. La quatrième des choses, et ici je vais vraiment m'attarder, c'est que la montée de l'iniquité emmène une plus grande activité démoniaque. Dis à ton voisin, la montée de l'iniquité emmène une plus grande activité démoniaque. Bien aimé dans le Seigneur, les démons ont besoin que les gens puissent pécher pour qu'ils soient en train de travailler. Les démons ont besoin que nous puissions leur ouvrir la porte au travers de nos péchés afin qu'ils se mettent au travail. C'est que la montée de l'iniquité emmène une plus grande activité démoniaque. Là où les hommes ne pêchent pas, ça sera compliqué pour les démons de travailler. Ils ont besoin que nous puissions leur ouvrir la porte pour qu'ils se mettent à travailler. Rappelez-vous que la Bible déclare dans le psaume 115 que les cieux sont les cieux de Dieu et la terre a été donnée aux fils des hommes. Et pour Dieu et pour les démons, ils ont besoin de la permission des hommes pour se mettre à travailler. Si les hommes ne leur donnent pas la permission, ils ne seront pas en train de travailler. Et par les péchés, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous ouvrons la porte à Satan pour qu'il se mette à travailler. Bien aimés, plus il y a les péchés, plus les portes de séjour des démons s'ouvrent et les démons peuvent travailler sur terre. Alléluia. La Bible déclare ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que si on ne donne pas accès au diable, il ne peut pas travailler. Si on ne donne pas accès au monde des ténèbres, ils ne peuvent pas travailler. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois pour ma part qu'il y a un plus grand nombre de démons en activité sur terre qu'il n'y en a eu dans le temps passé. Amen, amen. Vous savez, même les villes que je viens de citer, les villes que je viens d'énumérer, sont des villes où il y a une plus grande activité démoniaque. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous arrivons dans ces villes, même quand tu n'as pas un programme chargé, même quand tu n'as pas beaucoup d'occupation, mais tu vas te rendre compte que tu as un problème avec ta vie de prière. Parce que l'atmosphère est tellement chargée des onctions négatives que si tu n'es pas fort, tu vas perdre ta vie de prière. Raison pour laquelle plusieurs personnes perdent leur vie de prière. Ce n'est pas qu'ils ont beaucoup d'occupation, mais ils sont dans une atmosphère chargée par les kilos ou le poids de la vie des péchés des habitants de la ville. Les démons ont besoin que nous puissions leur ouvrir la porte pour se mettre à travailler.
Et plus nous péchons, plus nous leur ouvrons la porte. Alléluia. Bien-aimé, la vie de péché ouvre la porte aux démons. Plus une ville est dans le péché, plus les démons peuvent travailler. Bien-aimé, plus une nation est dans le péché, plus les démons peuvent travailler. Et bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des péchés qui ouvrent la porte à des démons puissants. Alléluia. Bien-aimé, plus nous péchons, plus les chrétiens pêchent, plus les chrétiens se retrouvent oppressés par des démons. Bien-aimé, la vie des péchés ouvre la porte à des oppressions. Bien-aimé, si tu n'es pas dans les péchés, ça sera difficile pour un démon de t'oppresser. Alléluia, de te tourmenter, de te déranger, de t'attaquer. Mais c'est la vie des péchés qui ouvre la porte à des oppressions sataniques. Plusieurs personnes se retrouvent oppressées. Pourquoi? À cause de leur vie de péché. Tu te retrouves dans des songes la nuit où tu vois une personne venir vouloir coucher avec toi de force. Pourquoi? Parce que c'est ta vie de péché qui a ouvert la porte à ces démons-là, afin qu'ils puissent t'oppresser. Avant même de commencer à t'opposer de par l'autorité que Dieu t'a donnée à ce démon, commence d'abord par te séparer du péché. Bien aimé, la première chose qui emmène la victoire dans le combat spirituel, ce n'est pas d'abord l'exercice de son autorité. C'est d'abord, bien aimé dans le Seigneur, la séparation avec le péché. Parce que là où il y a le péché, les démons ont un droit légal d'opérer. Parce que le péché donne à Satan et à son royaume le droit légal d'opérer. Moi-même quand on chasse les démons, mais le diable se dit, pourquoi est-ce que vous me chassez? J'ai le droit légal de demeurer là. Parce que la personne m'invite de par sa vie de péché. Bien aimé, le péché, c'est une invitation que tu es en train de faire au monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Et quand on dit ne pêchent pas là, ce n'est pas que ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas pécher. Mais ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas pratiquer le péché. Quelqu'un me comprend? Ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas pratiquer le péché. Le péché peut être quelque chose que nous avons commis par inadvertance. C'est-à-dire qu'on a baissé les bakuna sumuki, mais le péché n'est pas censé être notre vie. Alléluia. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. La nature de Dieu est en lui. De par la nature de Dieu qui est en nous, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à mener une vie de péché. Et je crois bien, non? Dans 1 Jean 3, le verset 18, la Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Mais ceux qui sont nés de Dieu se gardent. Et le malin ne fera quoi? Ne le touchera pas. Donc, en d'autres termes, si tu pêches, tu donnes à Satan quoi? La possibilité de faire quoi? De te toucher. Donc, ne t'attends pas à ce que le diable ne te touche pas quand tu ne te sanctifies pas. Plusieurs personnes veulent à ce que le diable ne puisse pas les toucher, alors qu'au départ, il ne se sanctifie pas. Alléluia. Tu veux que le diable arrête de t'oppresser. Tu veux que ces songes prennent fin. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'ouvre pas la porte à Satan afin qu'il ne puisse pas te toucher. Même Jésus était soumis à ces principes. Alléluia. Jésus était soumis à ces principes. Quand le diable est venu, il fallait qu'il ne puisse pas donner accès à Satan. Pour que le diable ne puisse pas dominer sur lui. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, par la vie de péché, plusieurs personnes se retrouvent obsédées. Parce que la vie de péché ouvre la porte à des obsessions sataniques. Le diable est en train d'obséder plusieurs personnes. Bien aimé, obséder, c'est se retrouver rempli d'un désir de péché élevé. Une personne obsédée, c'est une personne dans la vie de qui il a un désir de se
de l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que tout celui qui se livre à l'amour de l'argent est en train de donner une adoration à maman. Tout celui qui se livre à l'amour de l'argent est en train de donner une adoration à maman. Mais quand tu es prêt à tout faire pour l'argent, en réalité, tu es en train d'adorer maman. Et à l'église, il y a des adorateurs de maman, des chrétiens capables de tout faire pour l'argent. Amen, amen. Des chrétiens capables à tuer pour l'argent. Des chrétiens capables à faire du mal à son prochain pour l'argent. Des chrétiens capables à vendre les autres pour l'argent. Des chrétiens capables de rompre des amitiés pour l'argent. Et bien maintenant, si tu es dans le rang de ces personnes, en réalité, de par ta vie, tu es en train d'adorer maman. La Bible déclare, on ne peut pas servir Dieu et maman. Alléluia. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et il y a de ces chrétiens à l'église qui servent maman. Pourquoi est-ce qu'il y a les poisons à l'église? À cause de l'argent. Et bien maintenant, ce genre de comportement est une adoration à maman. Dans le temps passé, dans l'histoire des enfants d'Israël, il y avait des dieux comme Moloch. Alléluia. Il y avait des dieux comme Moloch. Et comment est-ce qu'on adorait Moloch? On adorait Moloch en sacrifiant un enfant, en le brûlant au feu. Pour adorer Moloch, c'était prendre un enfant et le faire passer par le feu. C'était ça l'adoration à Moloch. Et Moloch, c'était un esprit. Et même en ce temps, on adore Moloch. De par les avortements. C'est une adoration à Moloch. Alléluia. Quand dans le secte, on prend un enfant. Un parent qui est capable de prendre son enfant et de le sacrifier. Mais le père sait qu'il a sacrifié son enfant. C'est toute une adoration qu'il est en train de faire. Alléluia. Vous savez, dans certains pays, même ici, je le crois bien, il y a certaines personnes qui sont enlevées. Alors qu'en réalité, on a enlevé la personne pour le sacrifier dans une secte. Dans notre cieux, ces choses se passent. Et c'est toute une adoration. Tuer une personne, une adoration à un esprit satanique. Dans de grands rassemblements de personnes, on tue certaines personnes parce que c'est une façon pour eux d'adorer une divinité démoniaque. Vous savez, même dans les matchs, moi j'ai passé vraiment mon temps à soutenir un club ici, le Daring Club. Nous vraiment c'était si Manapé. On va pleurer en famille. On avait même un grand frère, notre aîné, lui il a grandi du côté de mon oncle. Il était véclibien. Donc lui si vite gagné Imana, Oyanda goûté. Voilà la rabe à côté. Je pense que Ata Segi Papa Siliki. Ata le bin atonité Papa Siliki. Parce qu'il m'a poli. Et dans des matchs, dans des grands matchs, il y avait toujours des gens qui mouraient. Il doit y avoir un trouble et des personnes doivent mourir. Pourquoi? Parce que les divinités, derrière ce genre d'activité, se nourrissent du sang. En d'autres termes, l'adoration pour ces divinités, c'est donner la mort à certaines personnes. Bien aimé, dans l'histoire d'Israël, il y avait une divinité qu'on appelait Astarté. Dis à ton voisin Astarté. Alléluia. Astarté était une déesse. Et dans le temple ou dans les hôtels d'Astarté, il y avait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Dis à ton voisin la prostitution sacrée. C'était une prostitution qui se faisait dans le temple d'Astarté. Les Babyloniens aussi avaient un dieu. Les Babyloniens aussi adoraient Astarté. Et chez les Babyloniens, on appelait Astarté Ishtar. Mais c'était la même déesse, le même esprit. Et dans le temple ou dans les tentes d'Astarté, il y avait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Et les hommes qui venaient adorer Astarté, après avoir donné un sacrifice à Astarté, devaient coucher avec des femmes qui étaient là dans le temple d'Astarté, qu'on appelait des prêtresses d'Astarté. Et donc si tu viens donner ton offrande, après avoir donné ton offrande, tu dois coucher avec ces femmes. Alléluia. Et je crois que ces hommes, en couchant avec ces femmes, étaient en train de donner toute leur vie. Parce que dans ta sémence, il y a toute ta vie. Alléluia. Dans ta sémence, il y a toute ta vigueur. Raison pour laquelle certaines personnes font seulement tout pour coucher avec toi. Parce qu'ils savent que dans ta sémence, ils peuvent avoir ta vie. Il y a de ces vieux papas qui sont capables de te donner des $1000 pour coucher avec toi parce qu'ils savent que
ils se rajeunissent en prenant de ta vie. Tu donnes des années de ta vie. La Bible déclare, n'approche pas de la maison de la prostituée. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers sa maison, de peur de donner ta vigueur à un autre et tes années à un homme cruel. Bien aimé, en couchant avec certaines personnes, tu peux donner ta destinée. Parce que la vigueur d'une personne, c'est une énergie spirituelle que Dieu a donnée à la personne afin d'arriver à sa destinée. Et quand par l'impudicité, tu es en train de donner ta vigueur, en réalité, tu es en train de donner la force que Dieu t'a donnée pour arriver à ta destinée. Raison pour laquelle certaines personnes, depuis qu'ils ont commis l'impudicité, depuis qu'ils se sont salis, bien aimés dans le Seigneur, leur vie n'a plus d'éclat. Il y a même certaines filles, depuis qu'il a fait un certain nombre de choses, même la beauté qu'il avait, il a perdu. C'est parce que la beauté, en réalité, bien aimé dans le Seigneur, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Bien aimé, la beauté est d'abord spirituelle. La beauté n'est pas d'abord physique. Qu'est-ce que la Bible déclare? Nous lisons la Bible, n'est-ce pas? La Bible déclare que Daniel et ses compagnons fait quoi? En jeûné. Mais en jeûné, ils sont devenus de plus en plus beaux qu'ils ne l'étaient dans le temps passé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que la beauté d'abord est d'abord spirituelle. Il n'y a pas de mission à couper la main à inditer. Mais certaines personnes, parce qu'on en veut peut-être à son mariage, et dans le monde spirituel, on est en train de manipuler sa beauté. Parce que la beauté, bien aimée dans le Seigneur, n'est qu'une extension d'une grâce que Dieu nous a accordée dans le spirituel. Alléluia. Et certaines personnes, en couchant avec toi, peuvent prendre de ta vigueur ou prendre les années de ta vie. Certaines personnes, même après avoir couché avec toi, si tu étais censé faire encore 50 ans, tu peux faire seulement 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des années de ta vie. Et dans le temple d'Astarté, il y avait la prostitution sacrée. Il y a ton voisin, la prostitution sacrée. Donc quand tu viens dans ces temples, tu dois coucher avec les prêtresses d'Astarté. Astarté était une déesse. C'était la déesse de la fertilité et de l'amour sexuel. Et c'était une déesse qui était dans plusieurs villes. Elle était aussi appelée la reine du ciel. Alléluia. Elle était aussi appelée la reine du ciel. C'est même la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans des pays comme la France, l'Allemagne, il y a de plus en plus de sectes et de nudistes. Il y a comme une secte là où on les appelle, si c'est des quoi là? Comment on appelle ça? L'écosexualité. Alléluia. Parce que l'écologie, c'est le respect de la nature. Mais il y a des sectes qui sont écosexuels. C'est-à-dire pour eux, c'est mélanger la sexualité avec la nature. Ils font des balades dans les forêts tout en étant nus. Donc papa a mis, papa semble en église wana, a mis bana, bango tuna papa na bana nu. Ils sont en train de marcher dans la nature. Et ils ont beaucoup d'arguments qui sont en train d'avancer. Parce que c'est une adoration à des esprits sataniques. Et dans plusieurs sectes bien aimés dans le Seigneur, il y a la pratique de la sexualité. Une façon pour eux de prendre la vie ou la vigueur de plusieurs personnes. C'est même la raison pour laquelle plusieurs personnes n'ont plus la force de courir vers leur destinée. Tu sais que Dieu t'appelle à devenir une personne X. Mais tu n'arrives plus à courir vers ta destinée. Pourquoi? Parce qu'on a pris de ta vigueur. Je prie dans le nom de Jésus. Si on avait pris de ta vigueur, que cela te soit restitué au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vigueur. Que Dieu restaure les années de ta vie. Je viens briser tout zouk qui a été placé sur ta vie à cause de la sexualité. Dans le nom de... Et vous savez, en faisant les recherches, j'ai appris que Astarté était la déesse des villes côtières. Quelqu'un comprend cela? Astarté était la divinité des villes côtières. Donc toutes les villes qui étaient à côté de l'océan ou de la mer avaient Astarté pour Dieu. Et j'ai directement compris que Astarté était un esprit des eaux. Parce que les esprits des eaux se nourrissent avec le sexe. Raison pour laquelle quand on dit respecter le sexe dans le mariage, bien aimé, c'est pour notre bien. Dieu dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Quand tu te dis ne fais pas ça, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Dieu se suffit à lui-même, il est El Shaddai, le Dieu
qui se suffit à lui-même. Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre propre bien. Ce n'est pas d'abord pour le bien de Dieu. Au bon la mouté, maté, échanger nzambete. Au bon nzambete, échanger nzambete déjà mikoka. Astarté était un esprit des eaux. Et nous sommes dans une saison où c'est l'esprit des eaux qui est en train de combattre la destinée de beaucoup d'enfants de Dieu. Regardez des ministères où les gens vivent dans le désordre sexuel. Le cordon couche avec un tel, le frère un tel couche avec un tel. Raison pour laquelle même on dit, quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, une personne vient de faire la cour, bien aimé dans le Seigneur, demande au cordon. C'est pas parce que moi-même tel que je suis là, je veux que vous vous mariez. Alléluia. Je veux que vous vous mariez très tôt. Dis à ton voisin que le cordon fait qu'on se marie. Parce que quand peut-être on veut réguler les relations amoureuses, on pense que c'est pour casser. Non, ce n'est pas pour casser. Mais quand vous allez venir, on va vous dire, il faut respecter ça, respecter ça. Parce que c'est très important. Alléluia, c'est très important. Regardez le ministère, le désordre. Un tel a fait telle chose avec un tel. Un tel, bien aimé dans le Seigneur, arrêtons avec ces choses. Quand nous faisons cela, au lieu que Dieu puisse monter dans le ministère, c'est un esprit qui monte dans le ministère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure façon pour faire passer un démon dans une personne, c'est le sexe. Quand deux personnes s'assemblent, il y a partage des esprits. Alléluia. Dis à ton voisin, partage des esprits. Les esprits sataniques qui étaient dans la personne viennent aussi en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, attendons le mariage. Vous savez, dans certains sites, on ne parle même plus de la continence. On nous présente les préservatifs, on nous présente beaucoup de choses. Bien-aimés, tout ça, ça vient du diable. Alléluia. La médecine a sa place. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord les moyens pour éviter la grossesse que nous devons présenter aux jeunes. C'est d'abord la continence que nous devons présenter aux jeunes. Regardez même ces personnes qui font des vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé d'où viennent toutes ces jeunes filles qui font des vidéos. Bien aimées dans le Seigneur, certaines de ces jeunes filles ne sont pas des personnes normales. Ce sont des personnes qui viennent du monde des eaux. Spécialement envoyées pour produire des contenus impudiques. Pour produire des contenus sans décence. Pour pervertir plusieurs. Raison pour laquelle tu peux regarder une seule vidéo et toute ta vie chrétienne part en pâture. Tu regardes une vidéo et tu deviens accro à ces choses. Parce que derrière ces vidéos, il y a tout un monde puissant qui est en train de travailler. Bien aimé, d'où vient l'argent que toutes ces personnes ont pour produire ces films? Vous savez, dans les films, il y a toujours des scènes homosexuelles et des scènes sales. Aujourd'hui même en rentrant de l'église, je parlais avec Nathan, il me disait que même Netflix est devenu bizarre. Dans tous les films de Netflix, il faut qu'il y ait des mauvaises scènes. Parce qu'ils savent qu'aller dans un site pornographique, toi enfant de Dieu, tu ne vas jamais aller. Mais dans un film, ils peuvent t'accrocher et te ramener aux choses que tu as abandonnées. Rappelez-vous ce que j'ai dit le dimanche passé. C'est que tout esprit satanique cherche un moyen d'expression. Un moyen par lequel il sera en train de s'exprimer. Dans l'histoire d'Israël, il y avait aussi le dieu Baal. Mais vous savez, Baal était le dieu principal vraiment de toutes les nations qui étaient aux alentours des enfants d'Israël. Et regardez comment est-ce que le culte de Baal se faisait. Baal était le dieu de la fécondité, de la fertilité. C'était le dieu qui produisait des éclairs et la pluie afin de donner aux enfants d'Israël la fécondité, afin de donner aux autres nations qui étaient aux alentours d'Israël la fécondité dans leur champ. Raison pour laquelle Élie, en disant que la pluie n'allait pas tomber, il était directement en train de s'attaquer à Baal. Et le culte de Baal se faisait comment? Le culte de Baal se faisait en mangeant des viandes sacrifiées aux morts. Première des choses. Mais deuxièmement, le culte de Baal se faisait par la pratique des orgies. Dis à ton voisin orgie.
Orgie, c'est tout simplement le fait de faire des rapports sexuels en étant tous ensemble. Donc tous ensemble ici, on fait des rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle l'orgie. Rappelez-vous les enfants d'Israël le jour où ils ont fait le veau d'or. Parce que le veau d'or était une représentation de Baal. Parce que Baal, c'est un taureau avec des cornes. Vous allez même remarquer dans plusieurs boissons, il y a un taureau avec les cornes. Parce que ce sont des messages subliminaux qu'ils lancent. Alléluia. Comme il y a une paire de baskets qu'on appelle Balenciaga. Et dans la langue, c'est en espagnol, si c'est en portugais, ça signifie Baal et Dieu. Parce que Baal signifie vraiment Satan. Et les cultes de Baal se faisaient par l'orgie. Donc beaucoup de personnes réunies dans un même endroit en train de coucher. Et le jour où les enfants d'Israël ont fait les veaux d'or, la Bible déclare que les enfants d'Israël ont mangé et ont bu. Ensuite, ils se sont levés pour se divertir. Et quand on parle de se lever pour se divertir, dans les versions originales, on parle de la pratique de l'orgie. En ce jour-là, les enfants d'Israël, au-delà de manger et de boire, ils ont pratiqué l'orgie. Parce que c'était une adoration à cette divinité-là. Raison pour laquelle certains esprits dans la vie des enfants de Dieu sont de plus en plus forts. Parce que les enfants de Dieu sont dans des pratiques sales. J'ai même entendu que les jeunes serviteurs de Dieu sont dans ce genre de pratiques. Vous savez, nous sommes dans une génération où, quand je suis dans un ministère, on ne prophétise pas assez. Bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas dans un endroit parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans cet endroit-là. Mais on est dans un endroit parce qu'on a les témoignages de l'Esprit pour cet endroit. Alléluia. Faut-il encore dire aux gens que nous devons chercher les témoignages de l'Esprit pour les endroits que nous fréquentons? Alors la dernière des choses pour aujourd'hui, c'est que la montée de l'iniquité emmène les hommes à penser. Emmène les hommes à penser que Dieu ne sanctionne pas. Bien-aimés, vous savez, l'iniquité a un niveau où nous sommes même portés à croire que Dieu ne sanctionne pas. Bien-aimés, quelle que soit la montée de l'iniquité, il y a un moment où Dieu va juger la terre. Alléluia. Il y a un moment où Dieu va juger la terre. La Bible déclare, la Bible nous montre que nous sommes dans l'année de grâce. Dans Isaïe 61, la Bible déclare, Jésus devait venir pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Mais au-delà de l'année de grâce, Jésus devait aussi proclamer le jour du jugement de Dieu. C'est que nous sommes dans l'année de grâce. Mais après l'année de grâce, il y aura les jours du jugement de Dieu. On parle d'une année de grâce et du jour du jugement. L'année est beaucoup plus étendue que le jour. En d'autres termes, il y aura une plus grande saison de la grâce de Dieu, mais il y aura une courte saison où Dieu va juger la terre. Et nous sommes dans la saison de la manifestation de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas que Dieu ne juge pas. Ce n'est pas que Dieu ne sanctionne pas. Mais nous sommes au temps de la grâce de Dieu. Nous sommes dans une saison où Dieu a pris la décision de ne pas sanctionner certaines personnes. Les insensés pensent que Dieu n'existe pas. Les pécheurs pensent que Dieu n'existe pas. Les homosexuels pensent que Dieu ne sanctionne pas. Bien-aimé, il y a un jour où Dieu va sanctionner. Les occultistes pensent que Dieu ne sanctionne pas. Bien-aimé, il y a un jour où Dieu va sanctionner. Il y a un jour où la coupe de la colère de Dieu sera remplie. Et Dieu va la déverser sur la terre. Bien-aimé, la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a sémé, il sera en train de le moissonner. Bien-aimé, si tu sèmes les péchés, tu vas moissonner les jugements de Dieu. Bien-aimé, si tu sèmes l'iniquité, tu vas moissonner les jugements de Dieu. Bien-aimé, si tu sèmes le sexe, tu vas moissonner les jugements de Dieu. Si tu sèmes la sorcellerie, tu vas moissonner les jugements de Dieu. Donne-moi un amen. Bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce. Ce n'est pas que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Nous sommes au temps de la grâce. La Bible déclare que la bonté de Dieu doit nous emmener à la repentance. Tu es occultiste, tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'impudicité. Tu penses que Dieu ne sanctionne pas, mais Dieu sait que sa bonté, en réalité, doit te pousser à la repentance. Il veut que son amour te pousse au changement.
Il veut que son amour te pousse à la repentance. Il veut que son amour te pousse à changer de vie. Bien-aimé, Dieu ne cautionne pas le péché. Dieu ne cautionne pas l'iniquité. Dieu ne cautionne pas cela. Bien-aimé, Dieu ne cautionne pas cela. Ce n'est pas qu'il est incapable de châtier, mais nous sommes au temps de la grâce de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce de Dieu. Il veut que les hommes se répandent. Il veut que les hommes se répandent. La Bible déclare que nombreux sont en train de dire, depuis le temps de nos pères, il avait dit qu'il va revenir, mais jusqu'en ces temps, où est la promesse de son avènement? Et Pierre se répand, Pierre répond aux gens qui se moquent de l'enlèvement, aux gens qui se sont en train de dire, mais depuis qu'il a dit qu'il va revenir, il ne revient toujours pas. Pierre leur répond en disant, Dieu use de patience. Dieu use de patience parce qu'il veut que le plus grand nombre se répande. Pécheur, Dieu veut que tu te répandes. Homosexuel, Dieu veut que tu te répandes. Occultiste, Dieu veut que tu te répandes. Sorcier, Dieu veut que tu te répandes. Nous sommes au temps de la grâce de Dieu. Nous sommes au temps de l'amour de Dieu. Toi qui es dans le sommeil spirituel, Dieu veut que tu te réveilles. Toi qui es dans le sommeil spirituel, Dieu veut que tu te réveilles. Toi qui sers Dieu dans le mélange, Dieu veut que tu te réveilles. Toi qui sers Dieu dans la compromission, Dieu veut que tu te réveilles. Nous sommes au temps de la grâce de Dieu. Bien-aimés, vous savez le temps dans lequel nous sommes. C'est la meilleure saison que l'humanité n'a jamais connue. Nous sommes au temps de la full manifestation, mon Dieu, de l'amour de Dieu. Nous sommes au temps de la pleine manifestation de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle est que l'amour de Dieu n'a jamais été manifesté dans le temps précédent comme il est manifesté en ce temps. Bien-aimés, nous sommes dans la saison de l'amour de Dieu. Oh, Shadegaba. Nous sommes dans la saison de l'amour de Dieu. Nous sommes dans la saison de l'amour de Dieu. Nous sommes dans la période où Dieu est en train de montrer sa largesse envers les pécheurs. Sa largesse envers les chrétiens qui vivent dans la compromission. Les chrétiens qui se masturbent encore. Les chrétiens qui se satisfont eux-mêmes. Dieu est en train d'user de patience parce qu'il veut que tu reviennes. Un peu comme le père dans la parabole du fils prodigue. Le fils était parti, mais le père était là devant la maison dans la rue, en train d'attendre le retour du fils. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu attend ton retour. Peut-être même tu n'es pas ici, tu es sur l'avenue. J'aimerais te dire, Dieu attend ton retour. Il attend ton retour. Il attend ton retour. Les théologiens disent que pendant 120 ans, Noé est en train de prêcher, mon Dieu. Que Dieu nous donne des prédicateurs comme Noé. Pendant 120 ans en train de prêcher, venez, Dieu va détruire le monde. Pendant 120 ans, jour et nuit, Noé est en train de prêcher. Papa n'attend que Dieu te donne des évangélistes comme Noé, où chaque jour cherche les âmes. Pendant 120 ans, Noé est en train de prêcher. Il appelait les hommes à venir, à monter sur le bateau. À monter sur le bateau qu'il était en train de construire. À monter sur l'arche. Bien-aimés, soyons comme Noé en ces temps. Parlons du retour de Jésus. Parlons du retour de Jésus. Disons au monde que Jésus revient. Appelons-leur à monter dans la barque qui est Jésus. À monter dans l'arche qui est Jésus. À monter dans l'arche qui est Jésus. Appelons-leur. Appelons les homosexuels. Appelons les addicts. Appelons les sorciers. Dites-leur. Disons-leur que Jésus a besoin de vous. Pendant 120 ans, Noé était en train de prêcher. Noé était comme un insensé. Ils avaient du mal à croire à ce que Noé était en train de dire. Parce qu'il n'y avait même pas de nuages qui annonçaient la pluie. Il n'y avait même pas des orages qui annonçaient la pluie. Comment est-ce que tu peux dire qu'il va y avoir une pluie de 40 jours? Depuis la création de l'humanité, il n'y a jamais eu même une pluie de 7 jours d'affilée. Mais quand nous prêchons l'enlèvement, c'est comme une plaisanterie. Quand on dit que Jésus revient, c'est comme une plaisanterie. Le monde est tellement beau pour être détruit. Quand on regarde Dubaï, quand on regarde les belles villes, c'est tellement beau pour être détruit.
Les jovistes même disent que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas détruire le monde. J'aimerais dire à une personne, il y a un jour arrêté par Dieu, il va détruire le monde. Sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux dans ta façon de servir Dieu. On t'appelle à servir Dieu. Tu remets ça à demain. J'aimerais te dire, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Dieu t'appelle à prêcher, mais tu ne veux pas prêcher. Si les gens meurent à cause de toi, Dieu va te redemander leur sang. Il dit à Jérémie, je veux te redemander. Il dit à Ézéchiel, je veux te redemander les sangs du pécheur. Si tu ne leur parles pas de ma part, à plusieurs en ce lieu, Dieu va vous redemander les sangs de ceux qui meurent. J'aimerais nous dire, soyons sérieux avec Dieu. J'aimerais finir mon message en nous interpellant. Soyons sérieux avec Dieu. Le temps ne nous appartient pas. Même si Jésus tardait à venir, bien-aimé, tu peux mourir aujourd'hui. L'apôtre Paul est en train de dire, la mort m'est un gain. Bien-aimé, est-ce que la mort pour toi est un gain? Est-ce que la mort pour toi est un bénéfice? Est-ce que la mort pour toi est un bénéfice? Bien-aimé, préparons-nous tout le jour. Bien-aimé, sanctifie-toi davantage. Bien-aimé, si tu étais tombé, relève-toi et poussette, continue la marche. Deviens de plus en plus sérieux avec Dieu. Deviens de plus en plus conscient de ton éternité. Deviens de plus en plus conscient de ton éternité. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Oh, Shade Gabayama. Randele de Amandele Gaya. Oh, la Dagaba, Shade Gabayamande. Alors que les chantres s'avancent, est-ce que tu peux élever ta voix? Oh la da 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 gaba shade gaba ya mandeleva. Mon Jésus. Oh shade gaba ya mandeleva yama. Ekana